moi, avant d'arriver au centre d'accueil, bon, déjà, j'ai vécu une enfance dans la joie et mes familles unies, dans bonne humeur. J'avais pas de problème, aucun souci. Vers mes 10 ans, 10-9 ans, mes parents se sont divorcés. Et donc là, à partir de là, ça a commencé à être chamboulé à l'intérieur de moi, dans ma tête. Je ne comprenais pas en fait comment mes parents avaient pu me faire ça en fait. C'est comme si ils avaient fait ça contre moi. Et là, j'ai commencé à me renfermer sur moi-même. J'étais devenu quelqu'un de très renfermé, de très discret, parce qu'en fait, j'avais cultivé en fait une certaine rancune envers mes parents, surtout mon père et enfin, surtout mon père. Et moi, j'ai vécu très très mal, très 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 mal. Et donc je me suis dit, puisque c'est comme ça, je vais parler à plus personne. Et là, j'ai commencé à me renfermer, je sortais plus beaucoup, j'avais plus beaucoup d'amis. En grandissant, en arrivant au collège, et le fait que j'étais toujours discret dans mon coin, les gens, enfin, mes amis, enfin, les élèves qui étaient avec moi à l'école, ils ont commencé à se moquer de moi. Je restais dans mon coin, donc j'avais pas d'amis, j'avais pas de personnes sur qui m'appuyer. Donc du coup, je me retrouvais toujours seul. Et je subissais beaucoup de remarques, on se moquait de moi, de mon apparence. Au lieu de passer mon temps avec mes amis, j'étais renfermé à la maison en train de jouer aux jeux vidéo toute la journée. Comme je faisais du sport, bon, j'ai commencé aussi à m'épanouir aussi un peu plus dans le sport. Mais ça restait que éphémère parce que c'était que au moment où j'étais sur le terrain. Quand j'étais sur le terrain, quand je jouais au foot, là je me lâchais, j'étais épanoui. Mais à partir du moment que c'était fini, je redevenais ce que j'étais. Et ensuite, voilà, j'ai eu l'opportunité de rentrer dans un centre de formation de football. Et à partir de là, je me suis dit, bon voilà, comme là-bas personne ne me connaît, je vais m'inventer une nouvelle vie. Donc là-bas, j'ai commencé à mentir. Alors là, je commençais à mentir, raconter, je m'inventais un passé, je m'inventais une famille, je m'inventais plein de choses. Et ça s'est retourné contre moi, on va dire. Parce qu'en fait, il y a une personne qui était avec moi, qui m'a connu avant, qui est venue dans le même club que moi. Là, elle a commencé à dire que en fait, tout ce que je disais, c'était faux en fait. Et là, c'était vraiment la destruction. Je commençais à être dégoûté de moi-même. J'arrivais même plus à me regarder dans le miroir parce qu'en fait, tout ce que j'avais construit, comme la personne qui était venue a tout révélé, du coup, ça détruit en fait toute l'image que je m'étais faite. J'ai commencé à avoir un manque de confiance, j'avais du mal à aller vers les autres, j'avais plus d'assurance. Et puis c'est comme ça que j'ai cheminé jusqu'au moment où j'ai pu arriver au centre d'accueil. Voilà, donc ensuite, j'ai fait la rencontre de ma future femme, de ma future épouse. Et au début, tout allait bien. Je pensais même que ça allait me redonner cette joie, me redonner ce bonheur, que j'allais pouvoir, à travers cette relation, voilà, reconstruire, rebâtir ma vie et puis surtout mon intérieur. Au lieu de m'aider comme je pensais au début que ça allait faire, ça m'a détruit, ça m'a enfoncé encore plus parce que je me posais des questions, j'avais toujours des doutes, des soucis dans la tête. Et vraiment, c'est ce moment-là que je pensais allait pouvoir être l'oxygène. Le moment d'oxygène, ça m'a donné encore plus de problèmes. Ensuite, ma mère m'a invité au centre d'accueil. Et à partir du moment où j'ai commencé à venir, au début, je venais juste pour découvrir. Et je voyais que ces paroles me faisaient du bien. Là, j'ai commencé à me poser des questions sur moi-même, sur ma vie. Et là, j'ai commencé à pratiquer, à m'investir, à écouter, à essayer de comprendre vraiment ce que Dieu pouvait faire pour moi. Et puis, est arrivé le moment de la campagne d'Israël. Et là, j'ai vu pour moi une opportunité de tout changer, de tout transformer dans ma vie, de repartir vraiment du bon pied. Et là, à partir du moment où j'ai saisi cette opportunité, là, ma vie a commencé à changer. À travers le résultat de cette campagne, la transformation s'est faite totale. En fait, pour moi, la campagne d'Israël, ça représente un moyen de pouvoir à chaque fois franchir une étape, un palier dans ma vie. Dans ma vie, c'est ça en fait. Parce que depuis que j'ai participé à la campagne, à chaque fois qu'il y a une campagne qui se passe, je vois que ma vie évolue. Je suis épanoui dans ce que je fais, ma vie, j'ai des projets, ma vision a changé. Maintenant, j'ai des objectifs grands et que je me bats tous les jours pour atteindre et je sais que je vais réussir à atteindre. Le centre d'accueil, pour moi, vraiment, si je peux dire, c'est vraiment une nouvelle vie. Ça représente ça, c'est là que j'ai vraiment commencé à vivre par rapport à ce que j'étais, pas d'apparence, pas ceci, et à accepter ce que j'étais et de voir la valeur que j'avais. Soyez tous les bienvenus dans notre émission de France en direct. Croyez-vous
qu'une personne qui a vécu pendant des années dans la souffrance, une personne qui, pendant des années, a été détruite par une situation, une personne, par exemple, qui a un grand blocage au niveau administratif, professionnel, une personne qui porte des blessures intérieures ou tout simplement une personne qui est malade et pour qui les docteurs ne trouvent malheureusement pas de solution. Croyez-vous que cette personne peut s'en sortir? Cette question, je vous la pose. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, beaucoup de personnes sombrent dans leur situation. Beaucoup de personnes finissent par accepter le mal qu'elles vivent comme étant la vie, comme étant leur destin. C'est comme si elles avaient été destinées à la souffrance. Beaucoup de personnes vivent avec cette pensée. Et lorsque, par exemple, on leur propose une aide pour pouvoir les tirer de cette situation, elles ne croient pas, parce qu'elles se disent que ça, c'est la vie. Cette émission, nous voulons vous montrer que la vie peut être autre. Tout va dépendre du croire. C'est la raison pour laquelle je vous ai posé la question. Croyez-vous qu'une personne qui vit dans une situation catastrophique, une personne qui aux yeux humains n'a plus de solution, peut-elle trouver la solution? Parce que ça, c'est l'objectif de cette émission, de vous montrer que quelles que soient les difficultés, il y a toujours une solution. Nous allons voir en ce moment l'histoire de Mélicia. Vous allez voir comment sa vie a commencé, quel genre de souffrance elle a enduré. Mais comme tout ici, c'est fini toujours bien, vous allez aussi découvrir, on va découvrir ensemble comment est-ce que ce changement est arrivé dans sa vie. Découvrons son histoire. Donc, avant d'arriver au centre d'accueil, j'étais une personne mal, mais ça ne se voyait pas extérieurement. C'est-à-dire que dans mon entourage ou à l'école, on ne savait pas particulièrement que j'étais mal, mais je l'étais. Je n'étais pas bien à l'intérieur de moi. J'avais ce désir-là de mourir. J'avais ce désir-là. Je voulais mourir. Je voyais que je servais à rien, que j'avais pas d'ambition, mais étant même petite. Il y a plusieurs situations qui ont fait que je veuille aussi, que je n'ai pas d'ambition pour ma vie ou quoi, puisque très petite, en fait, j'ai été séparée de ma famille, j'ai été séparée de ma mère. Donc, j'ai vécu en famille d'accueil. Et ça a été très difficile pour moi d'être séparée de ma famille, d'être coupée en gros de mon milieu. Donc, je sais qu'après, à travers cette séparation, j'ai forgé en moi un caractère, j'ai forgé en moi une façon de penser qui était très dure au point que mon entourage, ma famille même me comprenait plus. Donc, ils faisaient tout pour moi. J'allais voir le psychologue, j'allais voir on m'a ramené dans plusieurs. On m'a ramené, oui, plusieurs psychologues, marabouts, puisque je me suis forgé en fait un comportement dur. Et surtout, en fait, ça exprimait vraiment mon mal-être à l'intérieur de moi. Moi, je disais toujours, dans ma tête, personne ne savait, mais c'était une sorte de secret. Ma seule ambition, c'était vraiment à l'âge de 20 ans, mais moi, je ne serai plus sur cette terre, je vais mourir, je vais tous les laisser. Donc, c'était cette Mélicia-là que j'étais. Mais bien sûr, personne ne le savait, puisque c'était en moi. Chaque jour, chaque soir avant de me coucher, chaque matin avant de me lever, je pensais à ça. Pour moi, le moment qui a été vraiment le plus difficile, ça a été vraiment la séparation donc avec ma famille, le fait d'être séparée de ma mère, de mes proches, très jeune. Et pendant presque 18 ans, ça a été le moment, j'ai envie de dire, le plus traumatisant pour moi. Donc ça a été ça le moment le plus difficile. J'en pleurais tous les soirs. Le seul moyen que j'avais pour parler à ma mère, c'était par lettre, même pas par téléphone ou quelques visites, c'est tout. Vous voyez que le cas de Mélicia n'est pas un cas isolé. Nous avons beaucoup de personnes qui sont dans cette situation, et même ici au centre d'accueil, beaucoup de personnes qui étaient dans son cas, et tout comme elle, ont pu obtenir une solution, ont pu sortir des difficultés qu'elle traversait. Vous voyez que pendant près de 18 ans, je dirais 18 ans, elle a vécu loin de sa famille, mal intérieurement, triste,
angoissé, une personne d'un caractère dur, certainement en se posant la question de pourquoi j'existe, pourquoi je vis si c'est pour souffrir. Aidé par plusieurs psychologues, mais cela n'a pas fonctionné. Ils se sont même tournés du côté de l'occultisme en voyant des marabouts pour chercher une solution. Ce n'est pas une condamnation, parce que vous savez que lorsque la personne est désespérée, tout ce qui ressemble à une solution est pour elle le bienvenu. Et peut-être ça, c'est la situation que vous aussi, vous traversez en ce moment. Vous êtes une personne qui depuis longtemps cherche une solution et vous ne trouvez pas de solution. Et tout ce qui vous est proposé, même sans analyse, vous vous lancez dedans. Et peut-être cela n'a fait qu'empirer la situation. C'était le cas de Mélicia. Vous voyez des années de souffrance, destruction intérieure, tristesse, souffrance, peut-être même désir d'en finir avec sa vie. Dans son cas, elle-même ne pensait pas qu'elle allait passer les 20 ans. Imaginez-vous, pour une jeune, vivre sans futur, sans projet pour le futur. Parce que vivre en se disant qu'on ne passera pas les 20 ans, ce n'est pas se faire de projet pour le futur. Donc imaginez-vous quel degré de souffrance elle pouvait porter dans son intérieur. Mais tout cela a pu avoir une fin. Découvrons comment les choses ont commencé à changer dans la vie de Mélicia. Donc j'ai connu le centre d'accueil à travers un proche parent qui a invité en premier ma mère et ensuite toute la famille, on est venu par la même occasion. Donc en connaissant le centre d'accueil, j'étais très sceptique puisque je me suis dit oh, c'est encore un endroit où on dit que je vais changer, que je vais être bien. Mais bon, on m'avait déjà dit ça avec, en faisant plusieurs choses, en allant voir aussi le psychologue. Mais bon, pour moi, je me sentais toujours mal de l'intérieur. Et vraiment, c'est à travers des réunions, des prédications que en fait, il y avait vraiment des choses ça m'interpellait puisque c'était vraiment, en fait, on était en train de décrire véritablement mon mal-être. Et on me disait, en plus de le décrire, on me disait comment, en fait, arracher ça, comment, en fait, être une personne épanouie, en fait, de l'intérieur et l'extérieur. Et donc là, j'ai commencé à participer à des chaînes de prière. J'ai commencé à avoir des attitudes pour rejeter les mauvaises pensées. Lorsque je voyais des ponts d'autoroute ou quoi, mon désir, c'était seulement de me retrouver à travers la barre. C'était ma pensée en fait. Et en participant à des chaînes de prière, j'ai commencé à briser ces pensées, briser les pensées négatives qui disaient que j'allais pas réussir également à l'école, que j'allais pas aller loin. Briser également les paroles, lorsque je recevais des paroles négatives, parfois que ce soit à l'école, mais surtout dans ma famille d'accueil, qui parfois ne croyait pas en moi, en fait, à travers les chaînes de prière, ça me fortifiait vraiment pour exterminer, pour enlever tout ce qui était négatif et qui venait contre moi. Donc, j'ai commencé petit à petit, jusqu'à véritablement connaître aussi les campagnes d'Israël. Et les campagnes d'Israël, c'était vraiment fort puisque ça parle de sacrifices que l'on doit faire, que l'on doit être en fait devant Dieu pour changer, vraiment transformer nos vies. Même si le sacrifice qu'on fait, il ne se voit pas du jour au lendemain, mais voilà, ça s'est fait premièrement pour moi-même, pour mon intérieur, pour ma délivrance, pour recevoir le baptême du Saint-Esprit. Vraiment, le sacrifice, c'est quelque chose que, certes, on le sent puisque, voilà, on jeûne, on va à l'encontre de notre volonté. À ce moment-là, on va à l'encontre des opportunités qui peuvent nous faire plaisir sur le moment. Mais on est là, on investit pour avoir quelque chose que Dieu va nous donner. Et lorsque c'est Dieu qui nous donne, personne ne peut l'enlever. La campagne, c'était le défi, c'était le challenge. C'est comme si qu'on me proposait vraiment l'opportunité de changer. D'habitude, c'est moi, ça a toujours été une tierce personne qui me donnait la condition, en gros, viens, on va aller voir cette personne, ça va changer. Mais là, il n'y avait pas une troisième personne, c'était moi
et la campagne, c'était moi et Dieu, c'était moi pour changer de vie. Donc, c'était une opportunité directe que j'avais à saisir. Et pour moi, la campagne d'Israël représente ça, en fait, le défi pour changer la situation dans laquelle que je veux avoir, que je veux changer, que je veux modifier. Vous voyez que c'est très fort. Beaucoup de personnes regardent cette émission, et peut-être vous, et sont sceptiques quant à l'idée de changer de vie, quant à l'idée de voir leur vie totalement changer. Par exemple, une personne qui est malade d'une maladie considérée incurable, lorsqu'on lui dit qu'elle peut trouver la guérison, ou lorsqu'elle entend des témoignages des personnes qui ont reçu justement la guérison, elle est un peu sceptique. Des personnes qui ont été délivrées de leur mal, elle est sceptique et se dit, mais est-ce que c'est vrai? Pourquoi? Parce qu'elle a déjà tellement cherché. Peut-être vous avez déjà frappé tellement de portes. Plusieurs propositions vous avez déjà reçues. On vous a amené à gauche, à droite, vous promettant une solution. Et bien sûr que cela n'aboutit à rien. Et aujourd'hui, nous arrivons ici en vous disant que votre vie peut changer. Je comprends votre scepticisme, mais comprenez, ce dont nous vous parlons est bien réel. C'est ce qui est arrivé aussi avec Mélicia. Elle était sceptique parce qu'après les psychologues, après les marabouts et tant d'autres tentatives, la situation a continué la même. Rien n'a changé. Et certainement, plus le temps passait, plus les choses devenaient pires. Que faire dans cette situation? Donc, invitée par un parent, lorsqu'elle arrivait au centre d'accueil, elle était sceptique quant à l'idée de savoir que sa vie, de voir que sa vie pouvait changer. Mais en écoutant les paroles, elle-même le dit, on a donné un nom à son problème. Et non seulement un nom à son problème, mais surtout, elle a reçu une direction pour sortir de ce problème. Et en mettant en pratique ce qu'elle a reçu avec persévérance et détermination, voici le résultat. Eh bien, Mélicia aujourd'hui, c'est une personne forte intérieurement, extérieurement. En fait, moi, je considérais que comme j'avais pas eu une enfance comme les autres, c'est pour ça que je pouvais pas avoir un avenir, un futur. Mais en fait, en venant au centre d'accueil, je me suis rendu compte que ça pouvait être justement ma force, en fait. Ça pouvait être la raison pour laquelle je vais me battre plus. Pourquoi est-ce que je me sentirais désavantagée puisque je n'ai pas eu une enfance ou une famille comme toute personne devrait avoir? Donc aujourd'hui, j'ai pu comprendre cela et c'est vraiment grâce au centre d'accueil. Aujourd'hui, grâce à Dieu, je vis avec ma famille, ça se passe bien, on rattrape le temps perdu, bon, même si des fois c'est... Bon, en fait, je découvre vraiment aussi la joie de vivre en famille et c'est quelque chose que, certes, je n'ai pas pu vivre cela dans mon enfance, mais je le vis maintenant et c'est une bénédiction. Le centre d'accueil, pour moi, ça représente une famille, ça représente, oui, véritablement une famille, puisqu'il y a eu des professeurs qui étaient là pour m'enseigner, pour me corriger, pour me diriger. Et véritablement, c'est une famille. Il y avait aussi également d'autres élèves comme moi, d'autres élèves pires que moi. Mais voilà, le centre d'accueil, on est une école, mais on change, on se forme à devenir meilleur, mais pas meilleur pour simplement être meilleur, meilleur pour glorifier Dieu. Vous voyez donc qu'à travers la pratique des conseils qu'elle a reçus, Mélicia a pu changer de vie. C'est justement la proposition. Ça, c'est le travail quotidien du centre d'accueil. Conduire les personnes à vivre la vie dont elles rêvent. Vous rêvez de trouver la paix dans votre intérieur, c'est possible. On va vous aider à changer cette situation de tristesse, cette situation d'angoisse. Vous cherchez la stabilité familiale, c'est possible. Parce que le Dieu en qui nous croyons est le Dieu qui fait toutes choses. Il a juste besoin de notre détermination. Il a besoin de notre confiance. Il a besoin de notre lutte. Vous voyez aujourd'hui comment Mélicia est épanouie, la paix intérieure. Elle a retrouvé sa famille, ce dont elle a toujours désiré dans son intérieur, avoir une famille stable. Aujourd'hui, elle a pu le réaliser et principalement, elle a trouvé ce bien-être intérieur, cette paix intérieure dont tellement de personnes manquent et ont besoin. Cher ami, vous pouvez changer de vie. C'est une affirmation catégorique. Votre vie, elle peut changer. Je ne sais pas ce que vous traversez en ce moment comme difficulté. Quelles sont les luttes que vous avez dans votre vie? Ni depuis combien de temps
Vous êtes en train de vivre cette situation. Mais j'ai la certitude d'une chose. Si vous écoutez en ce moment ces paroles et vous croyez, et au plus profond de vous, vous vous dites, écoute, je n'ai plus rien à perdre. Tellement d'années de souffrance, je n'ai rien à perdre à essayer ce qu'on est en train de me proposer en ce moment. Je n'ai rien à perdre. Si Mélicia a pu sortir de sa situation et tant d'autres personnes dont j'ai l'habitude de voir les témoignages, non, je vais me lancer. Je vais donner un pas de foi vers ce Dieu qui transforme les vies, vers ce Dieu des miracles. De cette façon, vous pouvez être sûr, cher ami, que vous ne serez pas déçus. Je ne vous dis pas que les choses seront faciles, mais je vous dis que la victoire, vous allez obtenir. Ça, c'est sûr, parce que Dieu est vivant, Dieu est fidèle. Il a changé la vie de Mélicia, la vie de tant d'autres personnes. Il désire aussi, cher ami, transformer totalement votre vie. On marque une courte pause et tout à l'heure, on se retrouve avec une autre histoire. Si vous nous rejoignez en ce moment, soyez donc les bienvenus dans l'émission de France en direct. Nous avons pu voir tout à l'heure le témoignage de Mélicia, qui est une jeune qui a grandi loin de sa famille. Donc, cela a provoqué dans son intérieur beaucoup de tristesse, caractère dur, désir de suicide, amené chez plusieurs psychologues et même des marabouts, mais on n'a pas pu trouver la solution. Lorsqu'elle a connu le travail du centre d'accueil, en mettant en pratique la foi intelligente qui lui a enseigné, sa vie a été complètement transformée. Nous allons voir en ce moment, et vous aussi vous aurez l'opportunité de voir, qui nous rejoignez aussi en ce moment, l'histoire de Jason. Vous voyez qu'aujourd'hui, beaucoup de jeunes sont dans la délinquance. Des jeunes pour qui la société n'a plus d'espoir. Des jeunes qui sont condamnés déjà à la mort ou une vie de marginal. Mais lorsque la foi entre en action, tout peut complètement changer. Ça, c'est l'histoire de Jason. Avant d'arriver au centre d'accueil, j'étais un jeune délinquant. Je vivais de la délinquance, c'est-à-dire que je vendais de la drogue. Je participais à beaucoup de bagarres entre bandes, extorsion, recel, tout ce qui mène à la délinquance. En fait, c'était ma vie au dehors. Dans ce milieu-là, dans cet environnement dans lequel je vivais, on est obligé de prouver son courage. Je me suis retrouvé à vivre comme ça, et ça a été un engrenage qui m'a ramené beaucoup de problèmes, que ce soit familial. Chez moi, c'était un retournement parce que je ramenais beaucoup de problèmes. J'ai ramené la police parce que j'ai eu des problèmes de justice. Je me suis fait arrêter par la police. Je devais aller en prison. Parce qu'ils sont venus me chercher à la maison, tout ça. Ils avaient des preuves contre moi. Ça faisait un moment qu'ils me suivaient. Et je me réfugiais dehors, en fait. Ma vraie vie, j'ai envie de dire, c'était dehors. C'était une vie de plaisir avec de l'argent facile, avec les filles et tout ce qui s'y entraîne. Mais c'est une vie qui était oppressante, angoissante, remplie d'amertume et de tristesse. Il n'y avait aucun plaisir à vivre cette vie-là. Et chaque jour, je me sentais découragé, je me sentais fatigué. Pour fuir cette vie-là, il fallait que je bois. C'est-à-dire que je partais en soirée et je buvais à ne plus m'arrêter. Parce qu'il fallait que je bois pour oublier. Il fallait que je bois, il fallait que je fume pour être dans un état qui me fait planer et être au-dessus de mes problèmes. Je ne pouvais pas passer une soirée sans ça, sinon je vais penser à mes problèmes, je vais penser aux situations que je devrais régler lundi, tout ça. Et j'avais pas préparé mon départ en prison. C'est-à-dire que ça a été très difficile et je me suis retrouvé dans cette cellule. On venait me dire que je suis prolongé. Et là, j'ai réfléchi et j'ai dit comme ça, j'ai pensé directement à Dieu, j'ai dit si tu me sors de là,
Je croyais vraiment qu'il existait et qu'il pouvait faire ça. Si tu me sors de là, j'arrête tout. En fait, j'ai connu ce centre d'accueil, c'était proche de chez moi. Je ne le connaissais pas vraiment, mais c'est un ami à moi qui venait quand il était petit. Il m'en a parlé, qui m'a invité en fait à qu'on y aille. Donc, bon, j'avais rien à perdre. La première chose que quand j'ai commencé à m'investir, il y avait le jeune de Daniel en 2013. Et on m'avait expliqué comme ça. Si tu dis vouloir abandonner ta vie d'avant et avoir une nouvelle vie, il faut se séparer. Ensuite, il y a eu la campagne Israël. J'ai participé aussi à ma campagne Israël parce que j'avais toujours en fait ça dans la tête que pour réussir, il faut sacrifier en fait. Aujourd'hui, Jason, c'est un jeune ambitieux, un jeune qui a battu la négativité, un jeune qui a la paix, qui a laissé tout son passé derrière lui, toute la marginalité, tout ce qui faisait mon ancien moi en fait n'existe plus. Je suis une personne confiante. La relation avec ma famille, ça s'est nettement arrangé. Ça n'a rien à voir avec tout ce qui se passait avant. Ma mère parle de moi au dehors comme une référence. Parce que je sois aujourd'hui à l'église, pour elle, c'est un choc. Elle n'aurait jamais cru. En fait, je ne cherche plus en fait, à prouver quoi que ce soit. J'ai compris une chose, que j'ai rien à prouver à personne. Ma manière de penser a changé. Professionnellement, tout d'abord, déjà quand je suis arrivé, j'avais demandé en fait qu'ils puissent m'aider professionnellement. Et j'ai eu le courage et la confiance d'entamer des projets. Au jour d'aujourd'hui, je rentre dans des lieux, j'ai des rendez-vous avec des personnes que jamais j'aurais pu imaginer en fait arriver dans ces domaines-là. J'aime beaucoup ma vie. J'aime beaucoup ma vie. Au jour d'aujourd'hui, on me dit que je souris beaucoup et je rigole pour rien. Mais en fait, c'est parce que je sais d'où je viens. Je sais d'où je viens. Auparavant, c'est pas que je souriais, mais je souriais, mais à l'intérieur, je souriais pas. Mais au jour d'aujourd'hui, quand je rigole, je passe mon temps à rigoler. C'est parce que vraiment, à l'intérieur de moi, je suis tranquille avec moi-même. Une chose que je suis sûr, c'est que j'ai la paix. Le centre d'accueil, pour moi, en fait, c'est tout. C'est le lieu où, parce que je suis jeune, je veux dire, les jeunes doivent venir découvrir la foi. Parce que j'ai vu des personnes, je me suis vu moi-même changer. Et je peux dire que, bon, parce que je suis ici, mais je ne vois pas d'autres endroits, en fait, qui pourraient aider les jeunes. Comprenez, cher ami, qu'il n'y a pas de cas perdu. Il n'y a pas de cas perdu. Ce qui semble à vos yeux ou aux yeux des autres une situation morte pour laquelle on ne peut plus rien faire, pour Dieu et pour nous, ce sont des opportunités d'avancer, des opportunités de changer de vie. Vous souffrez, vous désirez vous en sortir. Peut-être vous avez le cas d'un fils ou d'une fille qui est dans la même situation ou une autre situation pour laquelle tout le monde condamne, tout le monde juge, pour laquelle personne ne voit d'issue. Nous vous proposons de vous aider. Vous qui avez besoin de notre aide, vous qui vous voulez sortir de la souffrance, vous qui êtes fatigué de souffrir avec ce problème ou ces problèmes que vous endurez depuis longtemps, je vous invite en ce moment même, notez le numéro de téléphone qui s'affiche sur le bas de votre écran. C'est le 01 53 35 85 12. Et dès maintenant, vous pouvez nous appeler afin alors de recevoir toutes les directions pour que vous puissiez vous rendre dans le centre d'accueil le plus proche de chez vous, où vous allez recevoir tout le soutien, la direction qui va vous permettre alors de sortir de cette situation. Et vous qui êtes sur Paris, alors ici à Paris, au 254, l'adresse s'affiche aussi, le 254 rue du Faubourg Saint-Martin, ici dans Paris 10e, c'est le métro Stalingrad, la ligne 5, ou alors le métro Louis Blanc, la ligne 7. Toutes les informations sont là. Vous pouvez appeler et je serai aussi là pour pouvoir vous aider. Marquez un rendez-vous et nous allons vous aider à sortir de cette situation si vous êtes déterminé à vous battre. Ça a été un très grand plaisir de pouvoir être avec vous aujourd'hui dans cette émission. Je vous dis à très bientôt.